Bonjour, ce sera un commentaire vidéo sur le sujet du bon cheveu, beau cheveux, sur l'obsession de la longueur et cette espèce d'engouement qu'il y a autour du retour au naturel. Donc, Aminé Lakeli, je crois que je vais t'appeler Amina parce que j'ai vraiment du mal avec ton pseudonyme, j'espère que tu vas me pardonner. Amina avait fait une vidéo sur l'obsession de la longueur chez certaines, généralement chez les nouvelles naturelles. Là, je suis pas d'accord avec, enfin, je suis pas question que je suis pas d'accord avec elle, c'est que l'obsession de longueur, on l'a tout eu. Quand on revient au naturel, quand on voit les albums photos, les blogs, les coiffures sur cheveux ébène ou sur boucle coton, l'obsession de longueur, il est inévitable. Franchement, moi personnellement, quand j'ai big chopé, en plus j'avais rasé ma tête, je m'étais inspirée, j'arrêtais pas de regarder. Franchement, pendant un mois, le temps que mes cheveux, enfin le temps que j'ai un tout petit peu de cheveux, parce que j'ai rasé ma tête, donc j'avais pas 1 millimètre de cheveux, on voyait mon crâne marron et tout. Donc j'étais vraiment très obsédée sur boucle coton, cheveux ébène, les coiffures, les albums photos. Mais voilà, en se disant que oui, peut-être que dans un an, je vais avoir telle longueur, je pourrais faire cette coiffure là, nanana. Donc je pense que l'obsession de longueur, elle est inévitable quand on revient au naturel. Deuxième chose qu'elle a soulignée et qui me semble très importante, définition du beau cheveu dans la communauté, pas vraiment dans la communauté nappy, parce que on essaie de, enfin, j'ai remarqué que sur cheveux ébène et sur boucle et coton, il y a des sujets sur la rééducation culturelle autour de notre cheveu, parce que pour beaucoup, avoir un beau cheveu ou un bon cheveu, ça se limite à la longueur. Et c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir un cheveu super long et avoir des cheveux très abîmés. Moi, je prends ma part. Il y a quelques mois, j'ai coupé mes pointes parce que j'avais plein de fourches, j'avais des pointes abîmées. Et malgré tout, quand vous voyez mes vidéos, ça ne se voyait pas que j'avais des pointes abîmées, les fourches et tout. Pourtant, je n'ai pas la longueur, mais j'ai du volume. Donc, comme disait Aminé Lakeli, et comme je le dis, et comme vous pourrez le lire sur boucle et coton et cheveux ébène, la qualité, entre parenthèses, du cheveu ne se limite pas à la longueur ou à sa texture. Autre chose, il faut aussi que les nouvelles naturelles sortent de l'aliénation de la qualité, enfin de la texture de cheveux, en se disant que ah, j'ai un cheveu crépus, je suis dégoûtée. Ah, t'as de la chance, toi tu as de la chance, tu as un 4A, 3C. Non. Il n'y a pas de mauvaise texture, de bonne texture. Il n'y a que des cheveux naturels qui demandent du soin, qui demandent d'être en bonne santé, qui demandent à ce qu'on ne les torture plus, parce qu'on va dire à 95%, les femmes noires de cette planète se défrisent les cheveux ou se sont défrisés les cheveux. Donc, il faut vraiment sortir de cette aliénation de texture et de longueur, et je sais que c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. C'est tout que ça a à voir avec, enfin, la longueur. Les nouvelles naturelles doivent savoir que malheureusement, certaines d'entre vous, comme moi, n'auront pas de cheveux longs. Il faut savoir que notre cheveu pousse en volume, en densité et non pas en longueur. Bien sûr qu'il y a des exceptions comme Kanga qui a une pousse, enfin qui a des cheveux en volume et qui a la longueur. Il faut savoir aussi que moi par exemple mes cheveux ne pousseront plus. C'est pas pour autant que je suis dégoûtée. Tout ce que je veux moi c'est avoir un cheveu en bonne santé. Il faut savoir que certaines d'entre vous n'auront certainement pas de cheveux longs, et ce qui pourrait bien sûr amener plutôt certaines nouvelles naturelles à être déçues et à se dire que finalement elles ne sortent pas de l'aliénation de la longueur, et certaines peuvent être très déçues.
Surtout, je pense surtout pour celles qui reviennent au naturel pour suivre un mouvement et qui souhaitent, comme dit Amina, avoir des cheveux crépus, enfin cheveux naturels. Non, non, non. Ces personnes-là qui reviennent au naturel pour ça, et si elles se retrouvent comme moi avec des cheveux courts, elles vont être très 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 déçues. Donc quand vous revenez au naturel, faites-le parce que vous sentez que vous en avez besoin ou par expérience, mais ne le faites pas pour suivre un mouvement, faire le mouton. Non, faites-le parce que vous vous sentez prête à le faire et non pas pour suivre un mouvement. Donc voilà. Voici déjà ça. C'est un travail sur l'aliénation. Pour cela, il y a plein de bouquins sur cette aliénation qui, en même temps, qui vous permet de réfléchir à ça. J'en ai parlé sur une de mes vidéos, les bouquins de Juliette Esmeralda, qui sont du cheveu défrisé aux cheveux crépus, titre, et de la désidentification à la revendication. Je dis pas que le fait de revenir naturel fait de nous des afrocentristes, pas du tout. Il y en a certaines, oui, qui vont commencer après ce retour naturel, quand elles ont lu les bouquins de Juliette Esmeralda, qui sont aussi peau noire, cheveux crépus, une histoire d'aliénation. Certaines personnes se tournent vers l'afrocentricité ou de la panafricanisme. Moi, pour moi, je suis pas afrocentriste, je ne suis pas panafricaine, mais je suis énormément les news ou tous les sujets qui touchent à l'aliénation, quoi. Il y a aussi le livre de France Fanon qui est Peau noire, masque blanc, qui est très bien aussi pour comprendre ces mécanismes d'aliénation que subit encore le peuple noir, peu importe où nous sommes. Hein. Faut voir YouTube, entre les émissions de Tyra Banks, de Oprah et Amina Kelly, elle parlait de l'obsession. Je parlais de l'obsession de texture. Non, les filles, il n'y a pas de bons cheveux naturels ou de mauvais cheveux naturels. Il n'y a que des cheveux naturels, qu'ils soient frisés ou crépus, c'est la même chose. Troisième chose que je voulais parler, d'ailleurs j'ai déjà oublié, c'est l'espèce d'engouement autour du naturel. Honnêtement, les filles qui veulent revenir au naturel parce que c'est la mode, c'est parti perdu. Ça, personnellement, je trouve que ça ne sert absolument à rien si c'est pour faire comme tout le monde. Essayez d'être vous-même, essayez de ne pas être des moutons, de suivre un troupeau. Si vous voulez vous défriser les cheveux, faites-le. Ne vous défrisez plus les cheveux parce que vous voyez plein de filles naturelles. Non, non, franchement, personnellement, je ne stigmatise pas les personnes qui se défrisent. Je suis contre le défrisage, mais pas contre les défrisés, parce que nous avons toutes défrisé nos cheveux. Alors celles qui suivent un mouvement, ça ne vaut pas la peine peut-être qu'elles veulent expérimenter le naturel et peut-être qu'après elles vont se rendre compte que le naturel c'est ce qu'elles aiment, mais franchement si c'est pour suivre le mouvement, bah faites-le, mais pour moi c'est perdu. Enfin c'est une démarche qui n'a pas de sens, quoi. C'est que mon point de vue. Donc voilà, et bah écoutez, je sais pas si j'ai oublié de parler d'un autre sujet, je vais regarder ma vidéo, et si j'ai oublié de parler d'autre chose, je referai notre vidéo.